Ces incidents répétés nuisent gravement à l'image du football français et à celle du club Bastiais. Ça ne vous a pas fait plaisir, ça, Président? Expliquez-nous. Ça ne nous a pas fait plaisir parce qu'une heure après le match, il y a un communiqué de la Ligue qui tombe, il y a un communiqué du président Thiriez qui tombe, et on a l'impression, lorsqu'on lit et relit ce communiqué, qu'il est à charge, encore une fois. Et encore une fois, je le dis, et je le répète, je le martèle même, lorsque les officiels auront disséqué toutes les vidéos du match, de l'après-match, du tunnel, des vestiaires et de tout ce qu'on veut, voilà, nous, on a regretté cette réaction qui était pour nous intempestive, et surtout, je pense, et j'en suis même certain, que le président de la Ligue n'avait pas tous les éléments en sa possession pour sortir ce type de communiqué. Voilà, donc évidemment, ça ne nous a pas fait plaisir parce qu'on a l'impression aujourd'hui... Ça va être fait parce qu'évidemment, il y a une enquête à juger. Il va automatiquement se passer quelque chose. Je rappelle, j'en veux pour rappel Le Mans, qui est arrivé à Bastia, où il y a eu soi-disant des incidents. Le Mans avait perdu parce que les joueurs étaient terrorisés, étaient tétanisés. Le fait est, c'est qu'après, ils en ont perdu 7 ou 8 encore. Donc voilà, aujourd'hui, les joueurs adverses arrivent à Bastia, les équipes adverses profitent, et je le dis très sincèrement, profitent du climat dont on entoure le club pour peut-être, je dis peut-être, se permettre des choses qu'ils ne se permettraient pas ailleurs. Président, la Ligue se réunit, il y aura une commission de discipline jeudi. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous craignez une lourde sanction pour le Sporting Club de Bastia? Écoutez, je vais être très clair. Aujourd'hui, nous sommes d'une sérénité absolue. Voilà, nous sommes d'une sérénité absolue parce que les bandes de vidéos montreront exactement ce qui s'est passé et qu'il ne faut pas oublier qu'on a un dirigeant hospitalisé qui sera sûrement opéré sur les prochains jours, avec 4 fractures à la face, je dis bien 4, le nez, la pommette, la tempe, la mâchoire, et qu'aujourd'hui on n'en parle pas. Si, on en parle, Président. On en parle. Quand il a porté plainte contre Sichero qui risque 5 ans de suspension, on en parle. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Président Géronimi. Évidemment, on suivra cette affaire au bonsoir, Président. Et évidemment, nous avons aussi le président Martel. Est-ce que nous l'avons déjà au téléphone? Car évidemment, on voudrait entendre sa version. Président, oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous venons d'avoir la version, j'ai envie de dire, des faits du président de Bastia. Évidemment, on a envie d'entendre la vôtre. Vous avez entendu ces accusations, notamment sur Sichero? Bon, écoutez, moi j'ai pas entendu ce que dit le président Bastia et je vais pas tout vous dire parce que j'ai l'habitude de respecter les institutions et vous pensez bien que le dossier, on va surtout le présenter aux organismes qui vont nous convoquer vraisemblablement le jeudi et donner tous les éléments, et Dieu sait si on a beaucoup d'éléments. C'est quoi les éléments, Président? Sur les faits, tout le monde a, pour ceux qui ont vu le match, on s'est aperçu que d'abord, contrairement à une agression où je vois ça écrit un peu partout dans les médias de saut, c'est simplement une faute qui mérite, pour ma part, même pas un carton jaune ou limite carton jaune. Et pas un carton rouge, bien évidemment. Derrière, il y a évidemment un énervement des joueurs bastiais qui viennent bousculer mon joueur, on le voit tous à la télé. Et ensuite, il y a une mêlée générale qui se termine devant le banc de touche de Lens, où on se trouve avec 50 personnes minimum, il faudrait les compter, mais peut-être plus, et qui font partie de je ne sais quoi. Donc il y avait un mélange de stadiers, de gens de Bastia, de gens accrédités ou non, de gens qui avaient l'interdiction d'être sur le terrain, mais qui étaient quand même. Et donc, ça a donné lieu, évidemment, à une mêlée générale. Ça a donné lieu aussi, et on est quand même obligé de souligner, à quelqu'un qui s'est retrouvé à l'hôpital avec un nez cassé, des pommettes. Attendez, j'ai pas fini, madame. Si vous m'interrompez, vous faites l'émission toute seule, et à ce moment-là, vous oui, mais je suis un petit peu obligé. On les a vus, les images, Gervais. On les a vus. Je continue, si vous permettez. Donc, des échauffourées derrière, le président Bastier, je ne sais pas s'il pouvait être là d'ailleurs, j'en sais un, qui a été bousculé. Ils n'ont pas frappé, comme ça a été dit, par Sichero. Sichero, c'est un joueur vénézuélien qui ne parle pas un mot de français, qui voit une mêlée, qui voit des gens qui s'agitent. Bon, il a un mauvais réflexe par rapport au président, mais sans le frapper. Il est exclu par l'arbitre avec Sceaux. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Sceaux est expulsé, ainsi qu'un joueur bastier, au moment où il y a donc des événements qui se passent ensuite dans le tunnel.
pas par rapport à un dirigeant qui se baisse pour remettre son lacet qui est frappé à ce moment-là. Mais bon, d'après ce que nos adjoints du club nous ont expliqué, le joueur nous a expliqué, et sur ce qu'on peut voir d'ailleurs sur les éléments filmés qui sont en notre position, une mauvaise riposte de la part de Chichero qui reçoit un coup de coude dans le tunnel. Et malheureusement, Chichero, qui certainement, c'est ce qu'il nous a dit, prend peur par rapport à tout ce qu'il a vécu depuis 10 minutes ou un quart d'heure, a un geste malheureux. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus que malheureux, Président. Il y a une mâchoire qui est fracturée. C'est un petit peu plus que ça. Comment vous expliquez le comportement de Chichero, aussi violent ? Je viens de vous l'expliquer. C'est un joueur qui a été... tous les joueurs ont été sous pression pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Pour ceux qui étaient au match, je peux vous garantir que ça s'est passé comme ça, avec des coups qui ont été échangés, pas seulement entre joueurs, mais aussi avec des personnes qui étaient extérieures au jeu. Et à partir de là, il est expulsé, il rentre dans le tunnel. Et il y a pas mal de gens dans le tunnel. Je pense que les vidéos pourront donner confirmation à mes propos. Et il a un geste malheureux et répréhensible. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je suis pas en train de vous dire le contraire. D'ailleurs, je me suis inquiété tout de suite puisque j'ai été dans la salle prévue à cet effet de prendre des nouvelles de la personne du dirigeant Bastier. Je suis pas en train de vous dire que le geste était normal, mais il y a un qui est jusqu'à la 95e ou 80e minute. J'excuse personne dans mes propos. Je remets simplement la totalité des faits tels que j'ai pu les voir de la tribune et tels qu'on me les a commentés en dessous. On peut comprendre effectivement dans le contexte. Un certain nombre de photos et aussi de films à ma disposition. Président Martel, on comprend bien le contexte, on veut bien entendre tout ça, mais on a l'impression que vous cautionnez le geste quand même de votre joueur et ça c'est compliqué à entendre. Écoutez, je viens de vous expliquer que je ne cautionnais pas ce geste. J'essaie de vous expliquer dans quelles conditions ça s'est passé. Je viens de vous dire il y a exactement 30 secondes, ce geste était répréhensible. Je suis pas en train de cautionner le geste de mon joueur. J'essaie de me raccrocher simplement aux faits. C'est un certain nombre de tous ces faits-là qui commencent bien avec le carton rouge sur Sceaux au départ. Ces faits-là ont une chronologie qui malheureusement ont une apogée sur ce qui se passe dans le tunnel. Moi, je me cantonne uniquement aux faits, et c'est les faits qu'on défendra jeudi à la commission de discipline. Mais je suis pas en train d'occulter telle ou telle chose. Ça fait 23 ans que je suis dans le football. Je suis capable de prendre mes responsabilités comme je les ai prises à la fin du match. Gilles Vessière a une question pour vous, je crois. Bonsoir Gervais, Gilles Vessière. Moi, je parle aux dirigeants influents du football français que vous êtes, à égard de toutes vos responsabilités, Gervais. Moi, je suis surpris de voir que les accréditations, aujourd'hui, elles sont distribuées de manière massive aux abords des terrains de football. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être vérifier comment on peut moderniser le système d'accréditation pour avoir un minimum de personnes au bord des stades. Parce que je crois que le problème, il vient par le fait que maintenant, les accréditations, tout le monde les a. La fille du président, le cousin germain de l'entraîneur. Et donc, à partir de là, ces fameuses accréditations qui devaient nettoyer, puisqu'elles avaient été faites par cela, aujourd'hui, je pense qu'elles mettent en péril par le nombre exceptionnel au bord des terrains. Je ne peux pas vous répondre à ces questions-là. Moi, j'ai une fille, par exemple, elle n'a pas d'accréditation à Nantes. Ouais. Donc, il faut je ne parle pas de la vôtre, Président, mais je faisais une métaphore, quoi. Moi, je suis pas à même de porter un jugement, et d'ailleurs, j'en ai ni le titre pour porter un jugement sur ce qui est fait au club de Bastia. Moi, je vous réponds sur les faits tels qu'on a pu les vivre malheureusement samedi. On aurait préféré que ça se termine autrement parce que c'était un match en dehors de ça qui a été de qualité, je pense. Mais malheureusement, ça s'est terminé avec des faits qui ont commencé à la 87e et qui n'ont pas commencé à la 96e dans le tunnel. On est d'accord, Président. On doit rendre l'antenne jeudi. Il y a une commission de discipline, Gervais. Vous en attendez quoi exactement? Pardon? Il y a une commission jeudi de discipline. Vous en attendez quoi? J'ai un rôle, c'est aujourd'hui d'aller présenter la version des Vous attendez des sanctions contre Bastia? Telles qu'on les a vécues à Lens. Moi, je suis pas là pour renforcer personne, mais je défends mon club. Et aujourd'hui, je trouve quand même un peu fort de café. J'ai l'impression que depuis samedi, le club qui est montré du doigt et qui est accusé, c'est le Racing Club de Lens. Bon, je suis désolé, vous connaissez l'historique. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas. On a entendu avant vous le président de Bastia et on est tout à fait neutre. On lui a dit aussi ce qu'on pensait. Président, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez dit, excusez-moi. Bonsoir Florent Gazan. Est-ce que vous avez déjà, vous, pris des sanctions en interne, sachant qu'évidemment, il y a des gens de chez vous qui ont fait des choses répréhensibles? Oui, mais écoutez, monsieur, aujourd'hui, c'est votre analyse.
D'accord, donc on verra tout ça. C'est pas une analyse, c'est une question. On verra tout ça. On suivra, on attendra la commission jeudi et ses résultats. Je n'attends pas, excusez-moi, après quiconque pour prendre des décisions importantes au niveau du club. Elles seront prises si elles doivent être prises. Par contre, ce que j'attends quand même, c'est qu'on ait une analyse du dossier qui soit une analyse objective. Or, j'ai pas le sentiment depuis samedi soir que l'analyse elle soit objective. Donc, moi, je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu. Vous avez vu tous mes commentaires à Bastia. Après le match, je suis resté extrêmement calme. Par contre, derrière, écoutez, je travaille depuis dimanche matin pour recueillir tous les éléments qui sont à notre disposition, aussi bien des éléments de constat de personnes que des éléments, évidemment, de films ou de photos. Et Dieu sait, merci beaucoup, Gervais. On a entendu les deux parties. On a entendu le président Lançois, le président Bastier. Merci à vous tous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci à Karine Galli d'être venue nous éclairer. On se retrouve tout à l'heure dans C'est le Talk. La suite, à tout à l'heure.